n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début pour parler de solutions. Aujourd'hui, on va parler de forêt. Les mini big forests, vous avez peut-être vu ça dans la presse locale, si vous la lisez en tout cas. C'est deux personnes, ils s'appellent Jim et Stéphanie, et ils ont décidé de planter des forêts denses. On va parler de tout ça, c'est absolument génial. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Et on va parler des mini big forests qui s'inscrit, Jim, je crois, dans le cadre de Urban Forest. C'est un mouvement mondial qui dit on va replanter des forêts natives mais en centre-ville. C'est presque ça. Urban Forest, c'est la personne avec qui on s'est formé associé, en Belgique. L'histoire, c'est comment reforester de façon efficace, de façon rapide, vu l'urgence climatique dans laquelle on se trouve. Alors pourquoi les forêts pourraient avoir un tel impact sur l'urgence climatique ? Parce que les forêts sont des véritables poumons verts qui vont capter le carbone, qui vont travailler à la régénération des sols. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin des deux, respirer mieux et avoir des sols qui soient des sols vivants. Alors, quand on voit une ville comme Nantes, qui est finalement une ville assez verte, quand on voit les bords de l'Erdre, il y a beaucoup d'arbres, on a de nombreux parcs, etc. Vous, ce que vous proposez, c'est quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire quelque chose de plus efficient, de plus efficace. C'est ça. On propose sur de petites surfaces qui vont de 200 mètres carrés à 5000, là ça commence à être une grosse grande forêt, de planter une trentaine d'essences natives, donc des essences qui poussent spontanément dans la région, et de les mixer de façon à ce que on crée une forêt avec énormément de biodiversité. La complémentarité des 30 essences va permettre une grande biodiversité. Voilà. Dans quoi s'enracine ? Parce que ce projet, on en parlait un petit peu hors antenne, c'est un projet qui a émergé dans les années, on va dire 75 au Japon, même si le fondateur Miyazaki s'est formé dans les années 60, mais dans les années... Miyazaki, c'est celui qui fait des dessins animés. Miyawaki s'est formé dans les années 75 au Japon. Qu'est-ce que c'est exactement cette méthodologie ? À la base, Monsieur Miyawaki est allé étudier en Allemagne le potentiel naturel de végétation. C'est-à-dire qu'est-ce qui pousse spontanément quand la main de l'homme n'y est pas. Et de façon à créer des forêts résilientes, parce qu'on sait que ce qui pousse spontanément, il a une vocation à s'enraciner. Et il a ramené ça au Japon en se disant où est-ce que je vais pouvoir retrouver des traces de la forêt primitive japonaise. Il les a trouvées autour des temples. Puisque les temples étaient sacrés, les Japonais avaient gardé des forêts primitives. Et à partir de là, il a reconstitué des forêts, il s'est basé sur les mécanismes de ces forêts primitives. Alors qu'est-ce que permettent ces forêts ? Vous parlez de biodiversité, mais au-delà de ça, on parle aussi de poumons ? Oui. On parle de poumons parce que, évidemment, dans la mesure où elles sont très denses, on plante 3 à 5 arbres au mètre carré, elles ont cette capacité à stocker énormément de carbone, donc à nous permettre de mieux respirer. Alors au Japon, si j'avais bien travaillé un petit peu la question, en fait, ils ont créé des mini big forests le long des 4 voies, finalement entre un espace urbanisé et la 4 voies, ce qui permet à la fois de faire un mur anti-bruit, de recréer de la biodiversité et de capter en fait le CO2 des voitures qui rejettent du gaz. C'est ça, ça participe également à la réduction de la pollution en stockant les particules. Alors, Mini Big Forest à Nantes, comment c'est né ? Comment vous avez d'abord capté l'idée, Stéphanie, et comment vous êtes organisée pour partir dans cette aventure ? Tout a démarré par une rencontre. Donc, le 8 juin 2018, on était tous les deux au Festival aux Arbres à Nantes. C'est tout neuf alors ? Donc oui, c'est tout neuf. Ça faisait longtemps que des idées germaient en nous, mais qu'elles n'avaient pas trouvé une mission absolue, on va dire. Donc on avait beaucoup de petits pas dans notre vie, et puis au bout d'un moment, les petits pas ne suffisent plus. Et donc cette rencontre nous a vraiment mis en action. Donc c'est Shubhendu Sharma, le créateur d'Aforest en Inde, qui était venu présenter la méthode lors du Festival aux Arbres. Lui, il s'est formé avec Miyawaki, c'est-à-dire que Miyawaki était venu à Toyota, dans l'usine dans laquelle il travaillait, pour expliquer la méthode. Donc voilà, en fait, il y a eu ces intermédiaires-là. On est sorti de cette conférence fascinés, enchantés, curieux de découvrir cette méthode. Et puis, on s'est formé par la suite grâce à l'open source que Shubhendu met en ligne sur Aforest, et aussi en allant rencontrer Urban Forest en Belgique, qui lui-même s'était formé auprès de Shubhendu.
Donc une fois que vous êtes formé, vous vous êtes dit, bon bah maintenant on met en application. Comment vous avez trouvé alors l'expérimentation, enfin c'est plus qu'une expérimentation puisque ça y est, c'est parti, ça se situera, alors pas en pleine ville mais quasiment en bord de 4 voies à l'abbaye de Villeneuve, hein, c'est ça? En zone périurbaine, eh bien tout est une histoire de synchronicité, c'est-à-dire que quand on est sorti du festival, dans les jours qui ont suivi, on a un voisin qui nous parlait de son terrain en nous disant mais là je rêve qu'il y ait des gens qui plantent des arbres. Donc on s'est regardé avec Jim en se disant bon là il y a un clin d'œil. Donc on y va. Et puis on a foncé. Et là tout est allé très très vite parce que tout était aligné. Donc on a commencé à planter les 300 premiers arbres le 15 décembre avec une trentaine d'amis qui avaient à cœur de planter. Et puis le 8 mars, on est allé faire des ateliers de sensibilisation avec des classes de CM2 des Sourinières. Et on a planté avec ces mêmes enfants les 300 arbres qui suivent. Donc 300 arbres sur une toute petite surface, hein, c'est ça, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement ces forêts sont quasiment impénétrables. Finalement, l'être humain ne pourra pas rentrer à l'intérieur de ces forêts, Jim. Elles le deviennent rapidement, c'est-à-dire qu'en 2 à 3 ans, la forêt est autonome. La croissance des arbres en moyenne, on va dire pour les arbres pionniers, est d'1 mètre par an. Donc, très rapidement, on imagine bien que sur 3 arbres au mètre carré, ça commence à faire quelque chose d'assez dense. Et effectivement, au bout de 3, 4, 5 ans, les forêts sont impénétrables. Alors que justement, quand on choisit sur votre site internet, vous dites finalement on pourrait planter par exemple des mini big forest sur des parkings. 6 places de parking permettraient de planter 300 arbres. Donc on voit, ça permet de bien visualiser que finalement sur un petit espace, on peut mettre beaucoup d'arbres. Est-ce qu'il y a une sélection dans les arbres qu'il faut faire? Alors, vous disiez déjà, il faut choisir des arbres régionaux, donc quelque chose de l'écosystème local dans lequel on est. Mais est-ce qu'il y a un système d'agencement de ces arbres les uns avec les autres? L'agencement est très libre, c'est-à-dire que quand on plante, on va essayer de reproduire les mécanismes de la nature. Et on ne va pas aligner les arbres, surtout pas. Donc on laisse la nature s'exprimer, et les gens qui plantent, quand c'est des enfants, c'est très difficile en plus de leur dire plante là ou ça ou ici, ouais. Non, le but c'est de recréer une nature naturelle autant que faire se peut. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs essences d'arbres, il y a plusieurs styles d'arbres, d'arbustes, comment ça... Ça c'est tout un travail d'enquête qu'on fait sur le terrain, on est les petits Sherlock Holmes, on établit en fait nos listes, 15-20 km autour, on va repérer ce qu'on appelle le potentiel naturel de végétation pour voir ce qui pousse spontanément et dresser une liste de 30 essences d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux. En fait, il faut les 3 pour que ça fonctionne. On ne peut pas choisir juste un arbre ou un arbuste ou un roncier. Il faut qu'il y ait un mix de ces trois éléments-là. Tout à fait, parce que ça reproduit les mécanismes naturels des forêts, d'une forêt naturelle en fait. Voilà. Donc là vous avez travaillé, donc combien d'enfants sont venus, Stéphanie? On avait 58 enfants. 58 enfants, 600 arbres. 300 arbres 300 arbres avec eux et 300 arbres avec une autre classe. Et donc là on va voir, il faut préparer le terrain, comment ça va pousser, comment on va suivre un petit peu la poussée, le développement de cette forêt. Allez-y. Vas-y, Steph. Allez-y, Stéphanie. Alors, comment on va suivre le développement? Déjà, on y met beaucoup d'attention. On passe devant tous les jours en leur donnant des petits mots doux. C'est ça. Clairement, c'est ça. Vous leur mettez de la musique aussi? Et puis non, on va les voir. En fait, on regarde. Là, on est très attentif des premières feuilles qui sont en train de sortir. Voir rapidement quels arbres ont besoin d'un peu plus de soins. Et puis voir aussi s'il y a besoin à un moment d'apporter de l'eau. On va essayer d'être assez proche de cette forêt. Alors comment on peut vous aider? Comment on finance? La métropole est derrière vous, il faut des donateurs, on a des arbres chez nous, on les déplante, on vient vous les apporter, comment ça se passe? Non, en fait là concrètement, on a besoin de soutien financier, oui, clairement. On a un crowdfunding qu'on a lancé sur Hello Asso depuis le 1er mars, donc on peut toujours nous soutenir. On est aussi à la recherche de mécènes pour pouvoir en planter d'autres mini big forest, de clients potentiels. C'est-à-dire on veut aussi planter avec des entreprises, planter avec des écoles, planter avec des collectivités. Et puis, on est en train aussi de créer notre écosystème, donc de chercher des bénévoles qui vont pouvoir participer à la vie de l'association. Ça veut dire quoi un client dans une entreprise? Ça veut dire qu'il va vous payer la mise en place et le suivi pendant 2 ans? Est-ce qu'il y a une récurrence après derrière pour vous chez un client comme une entreprise ou une fois qu'elle est poussée Il n'y a pas de récurrence. Par contre, en effet, nous, on imagine très bien, on voit des sièges sociaux, par exemple, d'entreprises qui ont des pelouses et de se dire ce serait quand même magnifique d'avoir
d'avoir des mini big forests dans ces espaces-là. Donc on va travailler vraiment à la conception, au design, à la mise en œuvre de la totalité de la méthode. Et puis on va planter et puis sensibiliser les salariés et planter avec les salariés. Et ensuite on forme des salariés qui vont prendre soin de la forêt. Très bien. C'est formidable. La ville de Nantes aussi est un petit peu partenaire de ça. On commence. On commence avec eux. Allez, un petit clin d'œil à Ville de Nantes. Continue avec Mini Big Forest. On vous retrouve sur les pages Facebook, un site internet. On peut vous retrouver, vous aider. minibigforest.com. C'est formidable. Merci à vous d'avoir été les invités de Ce n'est que le début. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un prochain invité, une prochaine solution. À très bientôt. Bonne écoute des programmes de Sun.